Mon premier tuto va être consacré aux références relatives et aux références absolues. C'est un sujet qui est transversal à toutes les fonctionnalités de Microsoft Excel et il me semblait important de commencer par là pour que chacun puisse partir sur de bonnes bases. Je vous propose qu'on se retrouve de l'autre côté sur l'ordinateur pour en discuter. Quand vous allez faire des calculs dans Excel, vous allez très souvent les tirer, les copier pour dupliquer vos formules. Par défaut, Excel va décaler toutes les références à ces cellules. Par exemple, ici, dans cette feuille Excel, j'ai écrit sur cette plage de données la référence de chacune des cellules. En B2, j'ai écrit B2 pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Je vais me mettre ici sur une autre cellule à côté et je vais appeler la cellule B2 égale B2. Je vais avoir donc comme résultat le texte qui est contenu dans cette cellule, soit B2. Donc j'ai écrit ça pour qu'on puisse bien voir la référence qui est derrière. Je peux tirer cette formule dans tous les sens, vers le bas, vers le haut, à droite et à gauche, en utilisant ici le petit carré et en faisant un cliquer-glisser. Hop, je glisse vers le bas, je glisse vers le haut, je glisse vers la droite et je glisse aussi vers la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes cellules se sont décalées. Quand j'ai tiré vers le bas, le 2 est devenu 3. Quand j'ai tiré vers le haut, c'est devenu 1. Et ça fonctionne également quand on tire vers la droite ou vers la gauche, on change de colonne. C'est ce qu'on appelle une référence relative. Je vais pouvoir aussi, donc je vais recommencer, je vais pouvoir utiliser une référence absolue. La référence absolue, comment est-ce qu'on l'obtient? On va appuyer sur F4 sur notre clavier. Ça va rajouter des dollars. 1 dollar devant le B, 1 dollar devant le 2. Alors attention, si vous avez un clavier sur un ordinateur portable, il faut peut-être appuyer sur FN F4 pour que cela fonctionne. Maintenant, j'ai une référence absolue. Le dollar va me bloquer soit ma colonne, soit ma ligne. Ici, j'en ai un devant ma colonne et devant ma ligne. Quand je vais copier ma formule, alors je peux soit tirer comme je l'ai fait tout à l'heure, soit la copier, sélectionner la plage où je souhaite la coller et coller. Ici, maintenant, ma formule appelle tout le temps la cellule B2. B2, 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 peu importe où je suis. On a aussi ce qu'on appelle des références semi-relatives. J'appuie une fois sur F4, donc ça me fige à la fois ma colonne et à la fois ma ligne. Si j'appuie une deuxième fois sur F4, je vais avoir seulement un dollar devant mon numéro de ligne. On est sur une référence semi-relative. Je valide, et quand je copie ma formule, je reste toujours sur la ligne 2. Quand je tire en haut ou en bas, je suis toujours sur B2. Par contre, quand je change de colonne, ma formule change bien de colonne et reste tout le temps sur la ligne 2. Et enfin, on a un dernier type de référence. Ce coup-ci, j'appuie une troisième fois sur F4. On a la référence semi-relative qui va bloquer le numéro de la colonne, donc la lettre B. Je valide, et vous l'avez compris, quand je vais tirer, je vais toujours rester sur la colonne B, mais ce coup-ci, ce sont les lignes qui vont bouger. Apprenez à bien maîtriser ça, ça va vous permettre de faire tout un tas de choses dans Excel. J'ai vu beaucoup de personnes qui tiraient leur formule et après décalaient des références à l'intérieur de chaque formule. Maîtriser ces références relatives, ces références absolues, vous allez pouvoir faire plein de choses. Par exemple, je change d'onglet ici. J'ai fait des données fictives avec un chiffre d'affaires mensuel et on souhaite faire deux calculs. Le premier calcul, c'est une répartition sur 100% de notre chiffre d'affaires. Donc autrement dit, on a un chiffre d'affaires de janvier de 11 774 €. On va vouloir le diviser par la somme de tout ça. Évidemment, l'idée, c'est de faire une première formule et de pouvoir la tirer tout en bas. Et bien, je vais prendre mon chiffre d'affaires que je vais diviser par la somme de mes chiffres d'affaires. Et ici, je vais appuyer sur F4. Vous allez voir que ma plage, elle est complètement figée maintenant. À la fois la cellule B2, le début de ma plage, et à la fois la cellule B13, la fin de ma plage. Je valide. Et quand je vais tirer vers le bas, je vais avoir à chaque fois
je vais diviser par cette zone en rouge qui reste toujours figée. Deuxième possibilité, je veux calculer aussi le chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année. Donc si je le fais à la main, on va commencer en février, ce sera plus simple pour comprendre. À la main, c'est la somme du chiffre d'affaires de janvier et de février. En mars, c'est la somme du chiffre d'affaires de janvier, février et mars. Et on va faire avril, pour bien comprendre, c'est janvier, février, mars, avril. Si vous regardez les formules ici, quand je navigue entre les différentes cellules, j'ai la somme de B2 à B5, un peu plus haut j'ai la somme de B2 à B4, et j'ai la somme de B2 à B3. Ce qu'on remarque, c'est que le début de ma plage reste toujours le même, B2. Par contre, la deuxième partie de ma plage, donc la fin de ma plage, passe de B3, B4, B5, etc. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir figer uniquement une partie de ma plage. Par exemple, je vais mettre les dollars avec un F4 uniquement sur la première partie. Et quand je valide, je vais pouvoir le tirer vers le bas et vers le haut pour avoir aussi janvier. Et je vais avoir une plage de somme qui va augmenter à chaque mois. Alors attention, ici, il vous indique qu'il y a peut-être une erreur parce qu'il trouve que ce n'est pas très cohérent de faire grandir la plage comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner vos cellules, cliquez ici sur le point d'exclamation, ignorez l'erreur. Voilà pour cette petite astuce. Maîtrisez-la, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps.